session ordinaire de mars 2025. Permettez-moi, honorable député, chers collègues, de procéder à la lecture de mon discours d'ouverture. De la province du Tanganyika, honorable député et estimés collègues, mesdames et messieurs les membres du gouvernement provincial du Tanganyika, monsieur le premier président de la Cour d'appel du Tanganyika, monsieur le procureur général de la paix du Tanganyika, mesdames et messieurs les membres du comité provincial de sécurité, monsieur le maire de la ville de Kalemi, mes seigneurs les évêques du diocèse de Kalemi-Kirungu, de l'église du réveil au Congo, de l'église du Christ au Congo et de l'église indépendante. Mesdames et messieurs les responsables des services publics, mesdames et messieurs les représentants de l'Agence du système des Nations Unies et des organisations internationales, mesdames et messieurs les membres de la société civile dans sa pluralité, mesdames et messieurs les directeurs des médias de Kalemi, mesdames et messieurs les supérieurs invités en motif de qualité effective, tout protocole observé. Conformément aux dispositions de l'article 16.1 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 relatif à la libre administration, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, tels que modifiés et complétés à ce jour, et 65.1 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, la plénière de ce lundi 31 mars 2025 est consacré à l'ouverture solennelle de la session de mars 2025. Ceci étant, je voudrais avant toute chose rendre grâce à l'Éternel notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui a renouvelé à chacun d'entre nous le souffle de vie, nous permettant de nous retrouver ce jour dans cette salle. À vous toutes et tous qui avez accepté de vous priver de votre temps précieux afin d'honorer par votre présence cette cérémonie, je tiens du fond du cœur à vous remercier et à vous assurer de notre engagement à travailler de manière à ce que la population trouve réellement son compte dans toutes nos actions. La liste n'étant pas exhaustive, je pense particulièrement à son excellence monsieur le gouverneur de province du Tanganyika, dont le week-end a été considérablement chargé par un exercice jamais connu auparavant dans cette province, ayant conduit à aussi mieux à l'évaluation des réalisations de chaque ministère au cours de ces 6 derniers mois. Je crois que cet exercice ne peut être perçu comme une simple formalité, mais une grande occasion pour le gouvernement provincial de capitaliser ses forces. Excellent monsieur le gouverneur de province, honorables députés et estimés collègues, estimés invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez, notre pays, la République démocratique du Congo, fait face depuis 3 décennies à des guerres répétitives d'agression qui sont à l'origine de la destruction du tissu économique, des infrastructures importantes, de l'arrêt de l'élan de développement, du décrochage scolaire, des viols et des multiples morts, parmi lesquels les pauvres enfants et femmes. Ces cycles infernales étant consécutifs à la pauvreté de nos minéraux par nos voisins, à la quête effrénée des gains économiques, fragilise la fraternité et la solidarité africaine, précieux héritage que nous ont légué les pères de l'indépendance. Il est donc ahurissant que certains de nos compatriotes aveuglés par les activités du temps puissent servir aujourd'hui de béquille au Rwanda dans l'exécution de son plan diabolique visant la déstabilisation des institutions démocratiquement établies en vue de la balkanisation de notre pays. L'horreur et la cruauté qui accompagnent la présente agression rwandaise, notamment dans les provinces du Nord et du Kivu, sont non seulement insupportables, mais conduisent leurs auteurs à se rendre coupables de crimes contre l'humanité qui ne doivent pas rester impunis. C'est pourquoi je salue la récente mission en RDC du procureur de la Cour pénale internationale, CPI en cycle,
des poursuites contre toutes les personnes impliquées dans les massacres de nos populations, surtout dans sa partie est. Je m'en voudrais de voir ce chapitre sans reconnaître et saluer les efforts diplomatiques déployés par le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je réitère mes hommages les plus déférents, lesquels efforts ont débouché sur la mobilisation toute azimut de la communauté internationale qui est alignée unanimement derrière notre pays. Les sanctions ciblées contre les personnalités du régime sanguinaire du Rwanda et celles du 1-23 et AFC en sont une preuve éloquente. Bien au-delà des efforts diplomatiques, les prouesses de nos forces armées, appuyées par les vaillants volontaires de Wazalendo sur le champ de bataille, sont à encourager car elles permettent aujourd'hui de stopper l'avancée de l'agresseur visiblement au bout de ses énergies. Il est évident que ces différents efforts traduisent l'engagement du président de la République à rétablir la paix et à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Autant pour les FARDC, les Wazalendo, les premiers citoyens de la République méritent tout notre soutien dans toutes les démarches et l'entraînement pour le retour effectif de la paix. À cet effet, j'en appelle à l'éveil patriotique de toute la population du Tanganyika pour barrer la route à l'ennemi et saisir la même occasion pour lancer un appel patriotique à tous les jeunes Tanganyikais dont l'âge varie entre 18 et 24 ans à intégrer nos forces armées pour défendre l'intégrité du territoire national des craintes d'être envahis par des assaillants. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, honorables députés, estimés collègues, Mesdames et Messieurs distingués invités, à l'ordre des vacances parlementaires, après d'intenses travaux au cours de la session de septembre dernier, l'irréparable a choisi de cibler notre organe, arrachant à notre affection l'honorable Ngoï Kagame, député provincial et président de la commission économico-financière et économico-financière, mort survenu en Afrique du Sud de suite d'une maladie. Le corps de l'illustre disparu avait été rapatrié et inhumé à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, où un certain nombre de nos collègues et moi-même avions fait le déplacement afin de lui rendre nos derniers hommages. Nous espérons le revoir certainement en tant que chrétiens lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, en sa mémoire et ainsi qu'en celle de tous celles et ceux qui nous ont quittés à la suite de la guerre injuste, je prie à l'assistance de se lever pour observer une minute de silence. Je vous remercie. L'Académie, la zone de santé de l'Académie, Niemaka Simba, Moba Kapalo, Manon de Congo. Si la première situation persiste en raison de la hiérarchie dans l'exécution des travaux de construction et surtout des conditions pluvieuses qui ralentissent les travaux, des modernisations de la route de contournement passant par l'avenue Kamouni, la seconde est maîtrisée grâce notamment au concours du gouvernement provincial et des partenaires traditionnels du secteur de la santé. Il y a lieu de reconnaître que la faible desserte à l'eau potable dans notre province est à la base de la résurgence du choléra, car la plupart de nos populations consomment de l'eau souillée. Pensez à une solution palliative, notamment à la construction des forages d'eau dans les milieux non desservis par la régie des eaux, contribuerait à combattre efficacement cette maladie d'origine hydrique. Par ailleurs, la finalité de la gestion de la res publica étant de satisfaire les besoins et les attentes des administrés, il est impérieux que le gouvernement provincial fasse le suivi régulier de l'exécution des travaux de construction de la route de contournement en incitant l'entrepreneur à mettre la main sur l'accélérateur et ce malgré les difficultés afin de permettre à la population de circuler normalement. Étant donné que le pouvoir nous paraît submergé, notamment sur les tronçons compris entre Finan et le petit marché des réfugiés, la seule voie qui s'offre à la population
et cette route de contournement dont les travaux devraient être exécutés si les conditions le permettent, de nuit et de jour, car ils revêtent une urgence. C'est donc ici le lieu de féliciter également les partenaires du gouvernement provincial, notamment la Fédération des entreprises du Congo, fait ainsi pour l'initiative qu'elle a prise avec le concours de l'exécutif provincial, de poser des moellons à l'entrée du bloc d'art afin de permettre d'ouvrir cette voie longtemps envahie par les eaux du lac à la circulation des personnes et des automobilistes. Ces genres d'initiatives méritent tout notre soutien car elles appuient la vision du gouvernement provincial dans ses responsabilités et s'inscrivent dans un éventail de réponses à accorder aux besoins les plus pressants de la population. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, honorable député et maire de l'air, mesdames et messieurs, distingués invités. Permettez-moi à ce stade de vous mettre au parfum des événements qui ont marqué la période des vacances parlementaires, tant de portée internationale, nationale que locale. Il s'agit entre autres de la participation du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la 61e conférence de Munich, en Allemagne, axée essentiellement sur la paix et la sécurité. L'arrivée du procureur de la Cour pénale internationale CPI en site à Kinshasa, capitale de notre nouveau pays, où il a rencontré les chefs de l'État. Les deux personnalités se sont penchées sur les crimes commis dans l'Est de la République démocratique du Congo en proie à l'agression rwandaise. La libération des prisonniers politiques et d'opinion bénéficiant de la grâce présidentielle est un acte à saluer car il permet de renforcer l'unité et la cohésion nationale. La nomination et passation du commandement militaire du chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, le lieutenant-général Banzamou Nambochu, digne fils du Tanganyika. L'arrivée à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, et l'honorable Jean-Michel Saman Bondé, président du Sénat. Celui-ci a tenu un meeting populaire sur la place Kisekwe, où il a appelé à la mobilisation générale de la population derrière le président de la République, les FARDC et les vaillants volontaires de Bazalendo, afin de goûter l'ennemi hors de nos frontières et ce, avant d'inviter les jeunes à renforcer les rangs de l'armée royaliste. Pour ce qui est de la diplomatie parlementaire, votre bureau a reçu les membres du gouvernement provincial et les différents responsables des services publics provinciaux et locaux, en plus d'autres personnalités ci-après. L'honorable Maître Jean Mbouyoua, avec qui nous avons échangé sur les questions relatives à l'Université de Kalemi, l'accent étant placé sur l'organisation du master complémentaire avant de faire le tour d'horizon sur la vie quotidienne de la province. L'honorable sénatrice Vicky Kapou-Monkala est venue en vacances parlementaires et qui a daigné s'enquérir auprès de nous des difficultés que connaît la province et sur les aspects économiques de celle-ci. Les collègues honorables des députés provinciaux du Nord et du Sud Kivu venus présenter leur civilité au bureau. La délégation de la société Manon Mission venue nous faire part de ses réalisations dans les territoires de Manon, conformément à sa responsabilité sociétale et de son plan d'investissement à court, moyen et long terme. Les responsables des réseaux des télécommunications avec qui nous avons discuté des causes de perturbation de la communication téléphonique à travers la province. Après les avoir entendus, nous leur avons formulé des recommandations pour qu'ils améliorent la qualité de leurs services. Outre les audiences accordées, votre bureau a également pris part aux différents événements selon les invitations qui lui ont été adressées. C'est entre autres la première session de la conférence des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo pour part sensible tenue à Matadi dans le Congo central, à laquelle je vais représenter notre organe. À l'issue de cette conférence, votre humble serviteur a eu le privilège d'être unanimement élu deuxième vice-président de cette organisation, ce qui est un grand honneur pour notre institution. Le 4e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo, organisé à Kinshasa par le ministère de la Santé publique, d'Hygiène et de Prévention sociale, ainsi que le Conseil national de la couverture santé universelle. Au terme de ces assises,
le Tamanika a été plébiscité première province en République démocratique du Congo. Au terme de ces assises, le Tamanika a été plébiscité première province en République démocratique du Congo pour avoir respecté ses engagements dans le cadre du cofinancement de la vaccination des routines, contribuant largement à l'amélioration de la couverture vaccinale universelle. Et ici, c'est le lieu de remercier et de féliciter le gouvernement provincial pour avoir fourni beaucoup d'efforts à amener la province à cette étape. La cérémonie d'ouverture officielle de l'année académique 2024-2025 pour le master à l'Université Technologie Bel Campus, le culte d'intercession organisé par l'Église du Christ au Congo pour le soutien de nos pharmaciens, la cérémonie officielle de la remise des bâtiments de la police nationale congolaise et la clôture de la formation de la police de proximité, le lancement officiel des travaux de modernisation de la voirie urbaine académique par son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Tamanika, l'atelier provincial de présentation du rapport d'évaluation des performances PEP d'ADAF de la DGRTAN et de son plan d'action post-DADAF 2025-2027. Et enfin, la descente que nous avons effectuée dans la concession de l'Assemblée provinciale au quartier Joseph. Cette concession d'environ 3 hectares est censée abriter de nouveaux sièges de notre institution. Mais il arrive cependant qu'il fait l'objet aujourd'hui des spoliations avec la bénédiction des chefs coutumiers de la contrée. Nous avons recommandé aux services techniques, dans le cadastre des titres immobiliers, de reconstituer les limites de ce vaste terrain. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, honorables députés, estimés collègues, mesdames et messieurs, distingués invités. Point n'est besoin de vous rappeler que la session de mars qui s'ouvre ce jour sera essentiellement consacrée à nos fonctions régaliennes, celle de légiférer par voie d'éthique et de procéder au contrôle parlementaire. Pour y parvenir, l'Assemblée provinciale usera des moyens d'information et de contrôle parlementaire reconnus par la Constitution ainsi que les dispositions de l'article 164 de notre règlement intérieur qui stipule que les moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée provinciale sur le gouvernement provincial, sur les services publics et les entreprises publiques, sur les services provinciaux et locaux sont 1. La question orale ou écrite avec ou sans débat non suivi de vote, la question d'actualité, l'interpellation, la commission d'enquête, l'audition par les commissions. Dans cette perspective, je vous exhorte, honorables députés et estimés collègues, les dispositions légales et réglementaires. Est confrontée, comme vous le savez, notre province est confrontée à des défis majeurs. Ainsi, notre institution, en tant que première institution de province, nous devons travailler sans relâche, en collaboration avec le gouvernement, avec la société, afin de relever ce défi pour valoriser le développement de notre province tant attendu par notre peuple. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, honorables députés, estimés collègues, mesdames et messieurs, distingués invités. L'ouverture de la session de mars coïncide avec la clôture du mois dédié à la femme. C'est pour moi l'occasion d'encourager les femmes de notre province dans leur démarche, dans leur représentativité croissante, dans les sphères de prise de décision, sans se heurter au principe de la méritocratie. L'égalité des chances ne vaut son pesant d'or que si elle repose sur les compétences et non sur le favoritisme. J'encourage donc ici la scolarisation de la jeune fille pour lui permettre d'acquérir des compétences et de grimper demain les échelons, comme c'est le cas aujourd'hui avec ces braves dames qui sont au gouvernement central, provincial et même dans notre institution, l'Assemblée provinciale du Tamanika. Les champions de la masculinité positive, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été réceptif au combat mené par la femme durant ces 10 dernières années. C'est pourquoi aujourd'hui, dans toutes les institutions du pays, la femme est considérablement représentée. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs distingués invités, c'est par cette note
que je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2025. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la province du Tanganyika et qu'il bénisse l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Je vous remercie. Africa Cool, la chaîne authentique. Une série de reportages pour la visibilité. Et nous avons dit comment dans la quiétude. Puis nous sommes rentrés à Kinshasa et puis des reportages sur la situation sécuritaire, l'agression rwandaise. Il y a des afflux de déplacés qui viennent ici. Et avec tout ça, avec notre primaire, et voir aussi sur le plan infrastructure, sur le plan des infrastructures, qu'est-ce que nous avons fait, le micro, Baladière. Vous étiez là quand vous êtes rentrés, quand vous étiez pas de l'autre côté. Il faut pas en quelque sorte. Une sorte de donc, par là, je voulais dire que il y a la paix, les gens restaient jusqu'à minuit, circulent calmement dans la ville. Et à part ça, nous avions amené un cadeau, un diplôme pour vous encourager. On ne parle pas de la province du Tanganyika, c'était vraiment enclavé, même médiatique. C'est un peu ça ce que nous étions venus faire dans une logique où on a pris la province, presque le lac qui a inondé. On a perdu la route, on a perdu l'image de notre province. Il y a à un certain moment, le route, au niveau où c'est inondé, les gens traversaient avec des pirogues. Les gens traversaient avec des pirogues. Juste un mois après la prise de mes fonctions, nous nous sommes battus sans moyens du gouvernement. Donc on a juste mobilisé à gauche à droite des partenaires pour nous aider à rétablir la route. On a rétabli la route, c'est comme ça que vous avez vu même à l'arrivée du chef de l'État, les gens passaient alors que les gens traversaient avec des pirogues. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase où nous avons lancé la voirie urbaine d'à peu près 12,5 km, notamment la route de contournement là, que vous utilisez, la route de Calme. Et faute de la saison sèche, nous sommes en saison pluvieuse, on a un sérieux problème de moyens de passage et automatiquement la population doit se cantonner toujours dans cette route-là et nous avons des embouteillages à tout moment. Et nous avons également la situation telle qu'aujourd'hui, quand vous regardez la province du Tanganyika, ça sera pour sa première fois depuis son existence que nous allons lancer la voirie pour construire une route avec le fonds propre de la province. Ça ne sait jamais. L'avenue Lumumba, c'était le gouvernement central. L'avenue Jikaka, là-bas, vers le stade, c'est encore le gouvernement central. L'Assemblée provinciale, c'est l'FPI. Le gouvernorat ici, c'est l'FPI. Donc, ce sera la première fois que nous lançons ces travaux, comme l'a dit le président de l'Assemblée depuis l'époque coloniale. Donc, aujourd'hui, nous, on se dit qu'on est fiers, mais le moment n'est pas à notre faveur parce que c'est la saison pluvieuse.
Vous allez partout, vous allez voir que la voirie, souvent les gens préfèrent le faire pendant la saison sèche. Mais j'ai voulu le faire pendant la saison de pluie parce que quand on construit une route pendant la saison de pluie, c'est plus efficace. Parce qu'on peut voir de pieds partout, on compacte, on regarde quand il y a la pluie, ça peut s'affaisser, au moins on vient encore recompacter. Ça sera plus efficace. Donc à un certain moment, on ne peut pas se mettre à expliquer à la population que non, voilà, quand partout au monde, quand on fait des travaux et que la pluie tombe, il doit y avoir la boue, c'est normal. Ça aussi avec la population. Si on dit, ok, laissons comme ça que les gens passent d'abord, on va dire, nous sommes au 59e journée. Sur le planning également, il y a des travaux qui se font. Au niveau du port, c'est vraiment de gros travaux où c'était des tirs presque chaque jour. Et aujourd'hui, nous avons au moins réduit, pas éradiquer, mais réduire le taux de la criminalité urbaine. Et si le policier ou le voleur, disons, qui avant pouvait voler en toute quiétude, aujourd'hui, on peut passer dans une option où il essaie, dans le peu de temps que la population peut alerter, la police est là, soit on arrête, soit il s'échappe, soit ainsi de suite. Et bandits, pendant notre période, depuis la prise de la fonction, et plus de 4 groupes bandits mais armés avec des armes qu'on a arrêtés. Avec certains officiers qui étaient dans le complot. Donc comprenez que ce n'est pas facile quand vous commencez à mettre la main même dans les services de sécurité. C'est vraiment dur. Et aussi au niveau de ces résultats-là, on peut se dire que la population essaie de souffler. Parce que quand vous avez une criminalité qui passe sur les corps, on a la peur au ventre. Alors, dès lors que nous nous retrouvons dans cette avancée-là, dans cet élan-là, ça nous permet de pouvoir résoudre autant soit peu le petit souci de la population. Donc, c'est un problème majeur. Sachant que la situation de l'Est aussi nous handicape fortement, parce que nous avons un flux communicationnel par voie maritime entre la Zambie, la Tanzanie, le Burundi et le Sud Kivu par Uvira. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe à l'Est, beaucoup de ceux qui font ces trajets avec des bateaux, tout ça, ils réduisent le flux de ce transport-là, et même au niveau du Sud Kivu, il n'y a plus de commerce pratique. Et donc, ça a de l'impact sur l'économie de la province, vraiment l'impact direct. Et cet impact n'est pas quelque chose qui nous amène un bon signe. Ce n'est pas de bon signe. C'est comme ça que nous battons fortement pour que cette situation d'insécurité à l'Est puisse vraiment, qu'on puisse taire les armes. On puisse taire les armes. Voilà pourquoi nous ne cessons d'appuyer le chef de l'État pour que cette situation s'arrête et que cette agression injuste du mandat puisse, au moins pour une fois, être démantelée comme c'est déjà. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle plus longtemps. Et à la fin, qu'on se dise que nous avons au moins gagné la guerre. Que ce soit par négociation ou par diplomatie ou par les armes, l'essentiel est que la population du Tanganyika et ceux de l'Est vivent en toute quiétude. Donc voilà un peu encore en train d'attendre l'ordonnance. Force est de constater que l'ordonnance était publiée le 28 juin 2024. J'ai pris mes fonctions le 15
juillet 2024. Donc aujourd'hui, jour pour jour, j'ai 7 mois et demi. Le gouvernement a été publié. Aujourd'hui, je dirais, ça fait 6 mois que le gouvernement provincial est en fonction. Donc, dans les 6 mois, nous avons mis en place un grand projet de la voirie humaine et nous avons donné ces résultats-là. Et depuis que nous sommes là, nous avons mis des surveillances sur la route qui mène vers Cabinda pour éviter ces kidnappings. Et aujourd'hui, on n'a pas encore eu ce genre de situation. De ceux qui étaient en brousse comme des groupes armés et tout consort, la plupart c'est les coupeurs de route. Et aujourd'hui, on en a moins en moins. Et on essaie de ratisser large pour que tous essaient de déposer les armes. Et il y a plusieurs groupes qui ont déjà déposé les armes. C'est que les efforts que vous nécessitez vraiment de faire pour la matériel. Qui regorge plusieurs analyses sur les éditeurs. C'est le trophée. Ça représente la terre. Et ça, c'est le pays, toute la province, toutes les 6 provinces, le pays entier. Et ça représente la population qui vous soutient. Et là, vous avez les pouvoirs que vous avez à la tête de la province. Ça, c'est le pays. Si, le pays, bien sûr, mais la province de Tanganyika, c'est le pays. Donc, le Tanganyika n'est pas épargné de la RDC. Oui, mais le pouvoir que je détiens, non, le pouvoir que vous détenez, c'est pour la province. Parce que si vous représentez le chef de l'État à la tête de la province de Tanganyika, c'est le pouvoir. Ok. Ça aurait été mieux si c'était la province de Tanganyika. Ça veut dire également que toutes les provinces, les ressortissants des provinces peuvent vivre. D'accord. Vraiment, on est là pour ça, il faut appuyer l'armée et la police. Bon, la police sont de service de sécurité assez haut. Si on peut garder un peu de... Je suis chef de la délégation d'un consortium de médias qui s'intitule MAC, Médias d'accompagnement des actions du chef de l'État. Nous sommes ici à Kalemi pour une série de reportages, notamment sur les infrastructures et bien évidemment sur la sécurité dans la ville, d'abord de Kalemi et toute la province de Tanganyika. Comme vous le savez sans doute, dans le Grand Katanga, comme on dit, il y a plus de visibilité pour la province du Haut-Katanga, notamment pour le Lualaba. Mais Kalemi, nous constatons petit à petit que depuis l'avènement du nouveau gouverneur, qu'on appelle Mangoufouli, il y a quand même le média, la société civile, donc l'opinion publique commence déjà à parler des activités de Kalemi et parler de l'ensemble de la province du Tanganyika. C'est pourquoi nous avions voulu palper du doigt ce qui s'est fait réellement dans la province du Tanganyika. Et nous, dans le cadre de notre série des interviews, nous aurions à interviewer les autorités, notamment le gouverneur de la province, le ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, nous l'avons déjà interviewé. Donc c'était ça notre choix, faire parler un peu de la province du Tanganyika, à l'instar d'autres provinces. Et la conséquence de vos actions à Kalemi et au Tanganyika? Bon, la conséquence, c'est l'opinion qui en jugera par rapport à ce que nous allons démontrer, car la télé, c'est se faire démontrer ce qui s'est fait dans la province. Et comme vous le savez sans doute, notre pays est menacé par l'agression du Rwanda. Le Rwanda nous agresse et dans la partie orientale,
le nord Kivu, le sud Kivu et puis la province du Tanganyika est très proche de cette province. Et il y a des déplacés militaires, des policiers et puis la population. Donc tout ça, nous allons en parler pour la visibilité de la province et que l'opinion nationale qu'internationale sache réellement ce qui se passe dans la province du Tanganyika. Nous sommes des journalistes, nous faisons que donner la parole aux autres. Nous donnons la parole aux autorités, notamment à la société civile et à la population. Et c'est à la population de voir réellement comment leur province est gérée et puis avec tout ce qui va avec, c'est un peu ça. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après toujours. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après toujours, après c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balo bakaki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne oza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Biso nyonso to s'abonner à Africa Cool. Africa Cool oyo. Zengo, Africa Cool, merci beaucoup l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Placer un petit mot par rapport à la récompense oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Moutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.